Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, à Samuel Doc, nous accueillons Julia Palombe qui nous a fait un... Écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment ou jamais de vous abonner pour voir la tenue de Julia Palombe, parce que franchement, là, Julia, qu'est-ce qui se passe? C'est le printemps? Ce n'est pas ce que vous croyez, chers auditeurs. Je ne suis pas à moitié nue, contrairement d'habitude, mais ça vaut quand même le détour, c'est vrai. Ça laisse à penser quand même que vous êtes assez déshabillée sous cette robe très... Ah bah oui, je suis très nue. conte de fées, moi je trouve. Hein. Samuel Doc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'hésitais entre la reine Victoria et Calamity Jane. Je me demande où est cachée la carabine. Oh waouh, la carabine. C'est je la m'appelle langue. Julia Palombe, c'est la chasse à la palombe est ouverte. Sortez vos carabines. Bon bref, Wow. toujours est-il que je vous laisse nous raconter votre chronique. Oui, il est temps de me confesser dans ma robe de reine. Il est temps de tout vous avouer, chers auditeurs. Si j'étais un peu plus sensible, j'aurais presque un peu honte. Et d'y penser, j'ai honte de ne pas avoir honte. Mais les faits sont là. J'ai lu le dernier livre de Frédéric Beigbeder, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Et j'ai beaucoup aimé, oui. Oui, fouettez-moi, jetez-moi dans les flammes de Vous avez l'enfer. raison, c'est un livre formidable. Il Et est génial. Courageux surtout. Il est intelligent, il se déploie en plusieurs parties. Alors oui, c'est vrai, j'ose lire un livre écrit par un mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Oh là là, mon Dieu. Oui, j'ose penser à rebrousse-poil de toutes ces chaînes de télévision. J'ose défendre un écrivain ciblé par toute la troupe de néo-féministes en chef. Oui, brûlez-moi et je renaîtrai de mes cendres. Je ne suis pas une suiveuse, je ne suis pas une victime. Et ce n'est que le début. Restez sur les ondes, chers auditeurs, car j'ai pire encore à vous confesser. Frédéric Beigbeder écrit dans son livre, j'ouvre les guillemets, « Si chaque femme que je croisais m'imaginait à poil, tenue en laisse, obligée de lui lécher le clitoris jusqu'au squirt dans ma barbe, sincèrement, ma première réaction serait de bénir Simone de Beauvoir. » Alors pour ceux qui ne connaissent pas le squirt, c'est donc l'éjaculation féminine, hein, ma chérie. Eh bien, mon cher Frédéric, puisque vous m'y poussez, je le confesse, chaque homme que je croise, je l'imagine exactement ainsi. Et c'est peut-être pour cela que je comprends si bien les hommes et qu'ils m'emmerdent si peu par ailleurs. Le désir comporte une part sauvage qu'il est vain de nier. Et c'est en ça que le livre de Frédéric est intéressant, je trouve. C'est qu'il propose de penser ce désir et non de le fuir. Il écrit ainsi: « Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour aimer sans violence psychologique? L'amour est la plus atroce des douleurs psychologiquement imaginables. » Et il y a quelque chose quand même de vrai là-dedans. Enfin, quiconque a déjà aimé dans sa vie sait dans sa chair qu'il n'existe pas de mode d'emploi qui ne ferait souffrir personne. L'amour est intrinsèquement dangereux et pourtant rien n'a plus d'intérêt ici-bas. A plus d'intérêt ici-bas que d'aimer. Aimer, c'est vivre, apprendre, se prendre des râteaux aussi, c'est vrai. Avoir le cœur qui se fend en deux, bah oui, bien sûr. Être trompé, être déçu, se réconcilier, recommencer, en mieux peut-être, enfin on l'espère. C'est pouvoir dire « j'ai vécu, nom d'une pipe ». Alors à la fin de son livre, Frédéric tente de définir l'hétérosexualité en ces termes. Il faut être capable de se concentrer sur la vision d'une seule femme qui en cumule 1000. C'est marrant, c'est exactement ce que je pense, oui. J'essaye, moi, souvent d'être cette femme qui serait toutes les femmes à la fois. Alors, dans cette veine-là, il encourage le mariage pour la beauté du geste, pour s'occuper d'autres nombrils que du sien. Je trouve que c'est exactement ça, moi. Pour la magie des yeux qui brillent dans les siens. Frédéric Beigbeder nous livre sa formule magique à laquelle je m'allie à 100%. Le secret d'un mariage réussi, c'est de se marier tous les jours. Mais oui, elle est là, il est là le défi, hein, cet équilibre évidemment inatteignable mais fabuleux à essayer d'essayer, essayer de tenir en équilibre. Et là il nous confie ce dialogue, alors là c'est merveilleux. Que fiches-tu toute la journée à mater toutes les gonzesses? C'est pourtant simple, je te choisis, répond-il. Et là la femme de répondre: va te faire foutre. J'adore ce divin refrain qui évidemment pourrait durer pour l'éternité. Hein. Oui, j'encourage vivement tous les hommes qui nous écoutent à continuer de se comporter en gentleman, à continuer de draguer, d'être galant, à continuer de s'inventer des jeux érotiques dans la tête toute la journée afin de nourrir leur insatiable désir. Ainsi, avec délicatesse et précaution, avec caresses et confidences obscènes sur l'oreiller, la femme, celle qui balayera toutes les autres,
arrivera. Et puis si elle est déjà là, ben, elle restera peut-être. Et j'encourage du même geste toutes les femmes qui nous écoutent à dompter les mâles alentour, à affirmer leur désir, à siffler peut-être un homme dans la rue ou à lui mettre une petite main au cul. Mais enfin, ils attendent que ça, mesdames, de tomber sur celle qui sera la mère, l'enfant, la salope, l'amie, la douce et la sévère à la fois, la passionnée, l'hautaine, la tendre, la snob, l'épouse et la femme sexy. Le monde de nouveau sera romantique ou ne sera pas. Merci Frédéric pour ce livre et à très vite, chers auditeurs. Oui, moi je reconnais que j'ai trouvé le livre intéressant. Après, je ne suis peut-être pas aussi enthousiaste que vous, mais j'ai trouvé que le livre était, en tout cas, il est courageux. Alors moi je l'ai pas lu du tout, j'étais en train, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais j'étais en train de crapahuter sur les sentiers de randonnée au Japon. Cela étant, ce qui m'a beaucoup plu dans ce que vous avez dit, Julia, c'est quand vous parlez de cet aspect terrible de l'amour, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de magistralement effroyable dans le fait justement de reconnaître l'autre dans sa singularité et se dire je l'aime alors que je vois ce qu'il a de grotesque, ce qu'il a de laid, ce qu'il a d'absurde, ce qu'il a de vain, et pourtant je l'aime, et pourtant je suis attaché à cet être, et pourtant peut-être n'arriverais-je pas à me relever si jamais il venait à me quitter, à m'abandonner. C'est terrible ce paradoxe, c'est terrible cet éthos, cet écartèlement entre un portrait lucide de l'autre, sans lequel on est dans l'idéalisation, et cette crainte affreuse de perdre celui qui sera jamais notre seul biographe, celui à qui on pourra dire sans doute encore plus qu'à qui que ce soit d'autre. Oui, je suis d'accord avec vos propos. Je me demande si les choses auraient été si différentes que ça, si Frédéric Becbédé avait été homosexuel. Ça, je sais pas. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose d'universel pour une femme, oui, mais je veux dire dans le sentiment, c'est totalement universel. En tout cas, après vous avoir entendu, j'espère qu'il va vous écrire parce que c'est une vraie lettre d'amour que vous lui adressez. Ah, mais j'adorerais le rencontrer, Frédéric. J'espère qu'il vous écrira. Je pense qu'on s'entendrait bien. Enfin, je mettrais autre chose que ma robe victorienne. Oui, je suis pas sûre qu'il aimerait votre robe victorienne. Vous mettrez ce que vous voulez. Mais soyez vous-même, après tout, puisque vous êtes 1000 femmes à la fois. Pourquoi pas celle-là, hein? Je choisirais, voilà, je choisirais celle qui viendra. Vous êtes légion, c'est votre côté diablesse. Non, mais oui, mais non, mais je trouve que c'est toujours terrible quand un écrivain comme ça est sous le coup de toutes les critiques, alors que justement, il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Et là, je parle évidemment de l'aspect amoureux et sexuel, parce que c'est celui qui m'intéresse par-dessus tout. Mais il y a aussi toute une réflexion sur le divin. Il va dans des monastères et il rappelle. Enfin, c'est intéressant aussi de voir on a fait déjà des émissions là-dessus sur la foi, qui est pas forcément religieuse, mais quand même ce besoin de foi chez l'être humain. Donc il y a vraiment plein de volets. Voilà, je trouve intéressant. Et alors, sachez que c'est la dernière soirée parisienne de votre spectacle Fantasy. Hein, c'est samedi 22 avril à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru. Donc, si vous n'avez pas encore vu Julia Palombe, allez-y, c'est samedi à 21h30. Ça va être une grande fête. Et puis, on vous souhaite une soirée digne de votre talent. Merci Brigitte.